Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de He-Man, dans la gamme des maîtres de l'univers, j'allais dire sketchbook édition, croquis édition, vous l'appellerez comme vous voulez, mais en tout cas il s'agit de Musclor. Voilà, tout simplement, dans cette gamme qui comporte déjà quelques figurines qui sont sorties, hein, puisque nous avons eu droit à des figurines comme Hordak, Grizzlor. Nous avions eu également, il me semble, Cyclone, hein, Dévastator. Il y a eu Spicor récemment. Et aujourd'hui, Mattel élargit encore cette gamme hommage vraiment aux origines des origines, hein, j'allais dire, avec carrément le personnage principal, à savoir He-Man, le héros du bien, Musclor, l'invincible. Voilà. Alors, cette figurine, bien évidemment, on est toujours sur l'esprit croquis. Il faut savoir qu'au niveau historique, ici, Mattel nous donne une version, on va dire, ici de Mark Taylor, puisque Mark Taylor a travaillé sur les différents concepts des maîtres de l'univers, mais pas que. Voilà, c'est-à-dire que ici, globalement, la figurine fait penser, bien sûr, à une des plus belles esquisses faites de Musclor par Mark Taylor, avant le Musclor, bien sûr, qu'on a connu, bien sûr, toutes et tous. Mais il faut savoir également qu'il y avait d'autres illustrateurs qui avaient travaillé sur les prototypes de Musclor. Notamment, je crois que c'était Tony Guerrero, quelque chose comme ça, je ne vais pas dire de bêtises, qui avait fait un premier croquis de Musclor sur justement un modèle d'un autre personnage, à savoir Vicor. Vicor qui avait été illustré par Mark Taylor. Et donc Tony Guerrero s'était basé sur l'illustration de Vicor pour faire un Musclor différent de la première illustration. Et c'est d'ailleurs pour ceci, vous voyez déjà sur la boîte, que nous avons deux visages. Nous avons ici le personnage, on regardera mieux, central, qui est la version Mark Taylor, et une autre version avec un visage différent, un visage casqué, vous verrez, qui avait été justement créé par Tony Guerrero à l'époque, la première version de Musclor. Voilà, tout simplement. On n'est pas les détails de tout le travail qui a été fait, bien évidemment, mais je pense que cette figurine rend hommage finalement à la version de Musclor, à la version Mark Taylor, mais aussi à cette version Tony Guerrero, la première version de Musclor. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est un bel hommage, bien sûr, au héros que l'on connaît, Musclor, et à tous les premiers dessinateurs qui ont vraiment travaillé à chercher, à créer un monde fantasy, on va dire, d'aventure que l'on connaît et que l'on connaît encore jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment. Donc, écoutez, on va découvrir ensemble cette figurine. On va regarder bien évidemment le packaging ensemble. Ensuite, j'ouvrirai le blister, on regardera la figurine et les accessoires qui sont fournis à l'intérieur. Et bien évidemment, après avoir manipulé la figurine, je vous ferai comme d'habitude une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Bon, écoutez les amis, on perd pas de temps, on va commencer par le packaging. C'est parti les amis. Alors pour ce packaging, comme vous pouvez le constater, si vous avez déjà acheté des figurines de cette gamme sketchbook, on va dire, steelbook, plutôt, je ne sais pas comment il faut l'appeler, steelbook ou sketchbook, je ne sais plus comment ça s'appelle, on va dire croquis, hein, ça sera plus simple. Eh bien, vous pouvez vous remarquer qu'on est dans le même type de boîte que nous avons eu jusqu'ici. C'est-à-dire une boîte un petit peu, j'allais dire de luxe, un petit peu carrée, vous voyez, dans la forme, avec un arrondi sur le côté. On a bien sûr le logo Mattel ici, en bas à droite. En haut ici à droite, nous avons la notion de l'âge, 6 ans et plus. On a toujours notre logo que l'on connaît très très bien, Masters of the Universe. Vous pouvez regarder, c'est en surbrillance, vous pouvez toucher dessus, il y a du relief, c'est magnifique. Et donc on a bien sûr la boîte fenêtre où on aperçoit déjà la figurine, les accessoires et les deux visages sur la figurine, le nom du personnage, He-Man, Musclor, et comme je vous le disais, les boîtes sont quasiment identiques. On retrouve les croquis, certains croquis, des illustrations du personnage tel qu'il aurait pu apparaître un petit peu dans toutes les différentes formes, on va dire même que le personnage est apparu. On retrouve ici, regardez, des Musclor, regardez ce que je vous disais ici,
La tête avec les cornes, ici, c'était la version, je crois, de Tony Guerrero, hein, ou dans ce style-là, en tout cas. On a aussi des véhicules. Alors, on voit encore le Musclor ici, avec des véhicules qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas été créés à l'époque. On a le Musclor que l'on connaît un petit peu plus. Regardez ici, vous le reconnaissez. Ici, c'est plus la version Mark Taylor. Donc, on se retrouve vraiment avec un côté dessin, pas cartoon, mais dessin vraiment, esquisse vraiment de l'époque. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et toute cette gamme-là est faite dans ce même esprit, en hommage. Vraiment, quand je dis origine, c'est vraiment les origines des origines. Voilà, c'est vraiment le début des maîtres de l'univers. Sur la première tranche, regardez, on a ici l'hommage, comme je vous le disais, à la version en noir et blanc ici en dessous de Mark Taylor. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Si je le dis, si je fais des bêtises, dites-le moi, n'hésitez pas. Hein. Et en haut, on a bien sûr une version couleur, par contre colorisée, sur un gros plan du visage de Musclor. On reconnaît bien Musclor, il a ici là une tête de guerrier. Mais on a ce casque avec les cornes qui fait penser au personnage de Vicor. Vicor, que je le répète, qui avait été créé par Mark Taylor. Et donc du coup, l'autre illustrateur, c'était Tony Guerrero, s'était inspiré de ce Vicor pour créer ce casque et cette apparence à Musclor. Alors je pense qu'ici on est vraiment dans l'hommage à ces deux vraiment illustrateurs. Sur l'autre tranche, regardez, superbe illustration ici du Musclor, hein. Musclor qui reprend la pose ici de Musclor tel qu'on le connaît, qui était apparu sur des illustrations, bien sûr, c'est un hommage. Très très belle couleur, très très beau, il n'y a rien à dire. À l'arrière, regardez-moi ça. Regardez cette illustration, c'est tout simplement ici magnifique. Regardez, alors déjà tout est en surbrillance, ça c'est super chouette. Les couleurs sont magnifiques. Alors ici sur le dessin, on reconnaît bien sûr le personnage de Musclor hein, dans cette nouvelle version, dans cette ancienne version, j'allais dire, dans cette version inédite en figurine. Et on a aussi d'autres versions sur Skeletor. Alors les autres personnages, je ne sais pas. Honnêtement, je vous le dis, honnêtement, je ne sais pas. On reconnaît bien sûr le Château des Ombres à l'arrière. Lui aussi, assez différent il y a des ressemblances, bien évidemment, mais il y a des différences par rapport au Château des Ombres que l'on connaît. Et donc, regardez, c'est tout simplement superbe. Je vous laisse admirer. Je ne rentre pas dans le détail du dessin sur les personnages parce que je ne connais pas. Honnêtement, là, je ne reconnais pas. Je ne sais pas, cette version de Skeletor ne me parle pas. Ni en termes d'esquisse. Je pense pourtant qu'on est toujours dans les origines de ce qu'auraient pu être les personnages. Mais regardez, profitez en tout cas des couleurs et du dessin qui est magnifique. En bas, bien sûr, le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Donc une très très belle boîte. Hein. Il n'y a absolument rien à dire, c'est superbe. Pour les personnes qui collectionnent en tout cas les figurines dans les boîtes, vous pouvez mettre cette boîte comme ça. Par contre, pour ranger, c'est peut-être pas très évident, du côté un peu arrondi ici. Mais bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais ouvrir cette boîte et puis regarder le contenu. Et bien voilà les amis, voilà le contenu du blister, donc la figurine, les accessoires. Pour l'occasion, je vous ai remis le fond de la boîte en petit décor, comme ça, regardez. On retrouve ce qu'on avait sur la boîte, avec toutes les illustrations, un petit peu de Musclor. Voilà, c'est très beau, hein. Encore une fois, rien à dire. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, ça sera mieux comme ça. C'est superbe. Donc ça, c'est plutôt cool que Mattel nous ait fait un fond de boîte, on va dire, comme ça. Alors ensuite, on va regarder donc les accessoires. Donc on a d'abord la hache de Musclor. Donc ici, on ne parlait pas à l'époque de glaive, hein, on parlait de hache, vraiment une sorte de hache, puisqu'on était dans un côté, l'idée de départ des maîtres d'univers, c'était quelque chose qui était beaucoup plus barbare, beaucoup plus guerrier et moins fantaisie que ce que l'on a connu par la suite, bien sûr avec le dessin animé et avec les figurines. Hein. On était parti sur des combats beaucoup plus... alors c'est resté dans le fantastique, bien sûr, parce qu'il y avait des créatures, mais on était sur quelque chose de vraiment barbare. Voilà. Donc c'est normal qu'on ait ici, on va dire plutôt une hache, alors, très très bien designé, regardez, hein, très propre, ça brille. Ensuite, on a le bouclier, hein, un bouclier bien sûr différent
de ce qu'il a été ensuite par la suite pour Musclor, hein. C'est très beau, regardez, rouge, voilà, je parle pas, je fais exprès pour que vous regardiez. Je regarde la qualité aussi, c'est très très bien fait, c'est très propre. Et donc on a un deuxième visage, on va regarder tout de suite. Donc ici, c'est le visage qui, en tout cas, moi il me semble que c'est le visage qui rend hommage ici à l'illustrateur Tony Guerrero, voilà. Avec le casque, avec les cornes qui rappellent vraiment Vicor, comme un viking. Et on retrouve ici la chevelure blonde de Musclor, le blond que l'on connaît aujourd'hui. Alors ici, Musclor serre les dents, on voit un visage vraiment pas souriant du tout, on est sur de la violence, hein, de la barbarie, du combat, voilà, donc on est quelque chose de colérique. Voilà pour ce visage. Alors ensuite, la figurine en elle-même, la voilà. Et ici, nous avons la version de Mark Taylor, enfin en tout cas, celle qui est la plus proche, à mon sens, de la version de Mark Taylor. Parce qu'il en a fait plusieurs, hein, Mark Taylor, des esquisses, il a fait plusieurs designs avant, bien sûr, d'arriver à quelque chose. Hein. Donc figurine très légère, assez légère, donc on va regarder les articulations d'abord, avant de parler de tout le reste. Bon, ça force un petit peu, c'est normal, la figurine est neuve, mais ça passe. Hein. C'est toujours au niveau des coudes que c'est un peu raide, mais c'est tout à fait logique. Paf. Allez, les jambes également. Les genoux. Ça force, mais ça passe, c'est bien. Voilà, ben, écoutez, articulation au top, comme d'habitude, sur les figurines, on a de la chance. Mattel a beaucoup progressé. Donc, au niveau des articulations, c'est bon. Au niveau des défauts de peinture, bon, ben, j'ai rien de particulier, j'ai rien noté de particulier, donc tout va bien. Au niveau du design, ben, on y est, voilà. Donc, on va d'abord regarder cette tête, puisque c'est la tête qui est sur la figurine, on va dire. Donc ici, on retrouve un casque différent. Rappelez-vous, sur cette deuxième tête, on avait un casque avec des cornes. Ici, on n'a pas de cornes. On retrouve le petit picot dessus, voilà. Les petits ronds, les petits points qui entourent comme une couronne sur ce casque. Un casque doré ici, mais on n'a plus ces cornes de viking, on va dire. Peut-être qu'ici, Mark Taylor a voulu, lui, se différencier de ce qu'il avait fait sur le personnage de Vicor. On retrouve par contre ici des cheveux noirs, donc fini, on va dire le blond que l'on connaît, et on retrouve toujours ce regard, regardez, ce regard, c'est le même visage, hein, cette colère, cette barbarie sur ce visage, regardez. Alors ces visages, justement, parlons-en, puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur de nombreux messages concernant ces visages, comme quoi c'était raté complètement, que c'était nul, que c'était, voilà, en gros que c'était nul, voilà. Alors, je vais être franc avec vous, pour avoir la figurine dans les mains et pour avoir les visages avec moi, les visages, moi je les trouve plutôt bien réussis. Alors c'est vrai que on a cette bouche avec les dents qui apparaissent bien blanches, qui fait assez contraste et qui peut peut-être un petit peu sembler particulier comme ça. Mais honnêtement, les visages, quand vous les avez comme ça dans la main, moi je trouve qu'ils sont plutôt bien réussis. Il faut bien se rappeler qu'on est dans du concept art, hein, du concept. On n'est pas dans ce qui a été créé en vrai. C'est ce qui aurait pu exister. C'est les maîtres d'univers existent grâce à ça. Hein. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait peut-être pas de Musclor aujourd'hui. Hein. Donc, en tout cas, moi, je trouve plutôt bien réussi. Alors, c'est un avis personnel. Ensuite, au niveau de la tunique, eh bien ici, on retrouve le plastron, j'allais dire presque connu de Musclor. Là, on retrouve la croix ici qu'on a sur la bannière de Musclor. On retrouve tous les codes, mais ici avec une couleur plutôt marron, hein, quand on regarde sur le plastron. Vous avez toujours ici la petite partie pour mettre une arme. Alors, j'allais dire le glaive, mais on va pas mettre le glaive. Je ne sais pas si on pourra mettre la hache. Et vous pouvez bien sûr défaire cette partie plastique pour mettre votre personnage dire torse nu, on va dire, voilà. On a des avant-bras dorés, regardez, comme c'est travaillé. Ah, ça s'enlève pas, c'est incrusté bien sûr sur la figurine. On retrouve ici une ceinture dorée pour faire ce rappel avec le casque et les avant-bras. Et un pagne ici,
plutôt un petit peu différent, bien sûr, du pain de Musclor, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de beaucoup plus primitif, j'allais dire, plus barbare. Donc, on retrouve ici quelque chose qui ressemble plus, effectivement, à des personnages comme Conan le Barbare, comme les Vikings aussi, justement, comme ce côté autre, hein, plus sauvage, voilà. Et en dessous, au niveau des petites jambières, on retrouve, ça c'est plutôt sympa aussi, des jambières dorées, brillantes, d'un côté brillant, regardez comme c'est beau, avec ce symbole qui rappelle bien sûr aussi le cycle de Musclor, donc c'est plutôt bien fait. Hein. Vous remarquerez que les pieds, c'est des petites sandalettes, on va dire, regardez les orteils, pour la forme, regardez, ils sont très très bien travaillés, je ne sais pas si vous voyez bien, qui rappelle un petit peu pour moi, justement, ce côté grec, romain aussi qu'on avait à l'époque. Et ça nous rappelle bien surtout que cette figurine, c'est pas le Musclor non plus original qu'on connaît, c'est pas le Musclor fini, mais c'était une proposition et je trouve ça plutôt sympa. Alors est-ce que ça aurait marché si Musclor était resté comme ça? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça a le mérite d'exister. Et c'est encore une fois, c'est grâce à ça que les maîtres d'univers, en partie, il n'y a pas que ça bien sûr, mais c'est grâce à des illustrateurs comme ces personnes qui ont créé ces figurines, ces personnages, que nous avons aujourd'hui les maîtres de l'univers. Ne l'oubliez pas les amis. Hein. Alors ensuite, si on change de visage, on va essayer. Hop là, regardez, et bien ça le fait aussi. Ça le fait aussi. Avec le même corps, la même tunique. Bon, je pense qu'ici Mattel, je connais pas assez, on va dire, mais je pense que Mattel a fait le minimum. Il a voulu rendre hommage à la première, on va dire, premier dessin, première ébauche de Musclor avec ce visage. Mais il a peut-être moins travaillé le corps. Il a gardé ici le corps de de l'esquisse, pardon, de Mark Taylor. Je pense qu'il y avait des petites différences quand même. Hein. Mais bon, c'est un hommage. Hein. C'est à souligner. Et cette version avec la tête, les cheveux blonds et le casque passe très bien également. Alors moi, je vais remettre... Hop, on va rester sur ce visage, cette tête-là. Je sais pas pourquoi, parce qu'il était tout simplement sur la figurine déjà. Donc voilà. On va essayer... Alors faites voir si on pouvait essayer de lui mettre sa hache à l'arrière. Ça serait très très bien. Je voudrais bien voir ce que ça donne. Alors on peut... Mais attention, vous ne pourrez pas enfoncer tellement, parce que vous avez le petit rebord ici, donc c'est pas très très joli, hein. C'est un petit peu dommage. Dommage qu'on ait fait ce rebord ici. Bon, c'est pas grave. Allez, on va mettre l'arme dans la main. Sa hache. Et on va lui mettre son bouclier. On va en profiter, en espérant que ça fonctionne bien. Hop là, impeccable. Impeccable, ça tombe. Hop là, voilà, regardez. Voilà déjà. On va tourner sa hache. On va rapprocher un petit peu comme ça. On va essayer d'une petite pause. Alors comme la figurine est neuve, ça force un petit peu au niveau articulation, ce qui est totalement logique. Hein. On va voir si on fait ça plutôt dans ce sens-là. On va se mettre comme ça. Voilà, déjà une petite pause pour ce personnage. Alors je ne peux pas faire grand-chose au niveau des poses parce que la figurine est un petit peu bloquée au niveau des genoux. Donc c'est pas très très facile, voilà, tout simplement. Du fait qu'elle soit neuve, qu'elle sort juste de la boîte. Donc regardez déjà ce que ça donne. Ce He-Man, version sketchbook, on va dire ça comme ça. Hein. Version croquis, version début des maîtres de l'univers, voilà. Très très propre, très bien fait. La figurine est très très belle comme ça visuellement. Et j'ai vraiment pas de pète. Vous savez, des fois on a des petits problèmes de grappage, des petits défauts de peinture, des petites couleurs de peinture qui débordent un petit peu. Là, rien du tout. C'est propre. C'est très agréable. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je sais que, voilà, encore une fois, j'ai vu hein, cette figurine, beaucoup vont faire l'impasse.
Beaucoup se sont moqués même des visages, je trouve injustement, hein. Je trouve, encore une fois, faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les photos. Il y a plein de choses, dans un sens, dans l'autre, hein, ça, c'est pareil, hein, ça marche dans les deux sens, mais attention quand même. euh, N'oubliez pas ce que c'est, ça reste aussi du concept ici, hein, donc. Mais honnêtement, sincèrement, les visages, je vous le dis, alors vous serez peut-être pas d'accord, mais je vous les remontre. Honnêtement, ils sont plutôt sympas. Ils sont plutôt bien faits, hein, voilà. Alors chacun et chacune aura son avis, bien évidemment, je respecte, mais pour moi, ils sont réussis. Alors c'est vrai que la bouche d'enserrer comme ça fait un petit peu, on n'est pas habitué, notamment à avoir des musclores comme ça, mais ça passe quand même. Et la figurine en elle-même, regardez, hein. Allez les amis, on va passer directement à la partie bilan, puis je vous dis ce que je pense de cette figurine, même si vous avez, je pense, compris, et si je vous la conseille, surtout, oui ou non. Alors nous voilà dans la partie bilan pour ce E-Man version croquis, on va dire, dans la gamme des maîtres de l'univers. Nous sommes toujours dans le format de la gamme Origins, hein, je ne l'ai pas précisé, mais nous sommes toujours dans ce format-là, avec des petites figurines de la taille des figurines qu'on avait quand on était gamin, avec des articulations. C'est toujours l'esprit, on est toujours dans les origines, et encore plus dans cette figurine-là, l'origine de l'origine, hein, c'est vraiment le point de départ du héros de Musclor, de ce côté au départ un peu plus sauvage, un peu plus barbare, et qui a évolué ensuite avec les différents travaux des dessinateurs, des illustrateurs, pour devenir bien sûr le Musclor que l'on a connu, nous enfants, dans les années 80. Hein. Mais le point de départ, il est là. Hein. Et là aussi. Donc, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Bon, vous l'avez compris dans la vidéo, je pense, si vous avez suivi ma vidéo, j'aime beaucoup. Hein. Je la trouve très très réussie, je la trouve très très belle cette figurine. C'est un très bel hommage ici à Musclor, bien évidemment, à ce qu'il aurait pu être. Je suis pas en train de dire que s'il avait été dans cette forme-là, ça aurait marché, le dessin animé, dans les années 80, peut-être pas. Je pense que ça aurait été fait dépasser, mais quoi qu'il en soit, il a fallu ça pour avancer, pour qu'il y ait un des maîtres de l'univers. Donc ça, c'est chouette. Donc oui, moi je le trouve très très réussi, très beau. Le packaging est également réussi. Les visages, je le répète encore une fois et je l'assume dans cette vidéo, ils sont plutôt bien réussis. Hein. Alors bien sûr, on peut toujours faire mieux, ça je ne dis pas le contraire, mais n'oubliez pas que ce sont des petites figurines aussi, on n'est pas dans du grand développement non plus, on n'est pas dans de la figurine qui coûte cher non plus, on est dans autre chose. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui est hommage et qui est quand même bien travaillé. Hein. Donc visage plus noir bien réussi, la figurine aucun défaut, ni d'articulation, ni de peinture, c'est du top du top. Et visuellement, moi je trouve qu'elle est plutôt bien réussie, plutôt jolie, dans son style bien évidemment. Et bien sûr, elle va pas remplacer Musclor, le Musclor, mais moi je la trouve quand même vraiment sympa. Donc est-ce que je vous la conseille, oui ou non? Bien sûr que oui, les amis, je vous conseille, surtout si vous collectionnez cette gamme croquis, foncez les amis, n'hésitez pas. N'ayez pas peur quand même de ce que vous voyez sur les images. Voilà. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, même si c'est pas quelque chose d'indispensable, si vous collectionnez cette partie, on va dire, parce qu'il y a tellement d'univers maintenant dans les maîtres de l'univers, mais si vous collectionnez cette partie sketchbook, les amis, allez-y, faites-vous plaisir, vous ne serez pas déçus. Alors cette figurine coûte à peu près, je crois, 25 € en termes de prix. Sachez qu'en ce qui me concerne, je l'avais commandé sur Smith Toys Allemagne. Alors je voulais revenir 2 petites secondes sur Smith Toys Allemagne, puisque suite à ma vidéo sur Multibot, j'ai eu de nombreux messages de personnes qui m'ont dit on ne peut pas commander, c'est pas possible, comment tu as fait? Alors j'ai essayé de répondre à un maximum de personnes en expliquant ma démarche. J'ai rien fait de particulier, les amis, je n'ai rien fait de particulier. J'ai mis mon adresse, mon nom, et c'est arrivé en France. Donc Smith Toys Allemagne livre bien en France, je n'ai pas de secret. Il n'y a rien de particulier.
La seule chose peut-être qu'il ne faut pas faire, que j'avais fait moi sur une figurine et que je me suis fait avoir pour le coup, c'est que quand vous sélectionnez le mode de livraison, ne prenez pas la livraison en 24 heures, la livraison accélérée on va dire, parce que, en tout cas moi ça passe, j'avais sélectionné ce mode-là, et j'ai payé du coup 4,99€ pour rien, puisque la figurine est arrivée une semaine après. Ce qui paraît logique, vu que ça partait d'Allemagne. Par rapport où j'habite, je me dis, c'est pas possible qu'en 24 heures, il se fasse ce trajet. Hein. J'avais du mal à le croire. Bon, j'avais quand même tenté l'expérience. Ce n'est pas le cas. Donc, lorsque vous sélectionnez, si vous commandez sur Smith Toys Allemagne, vous pouvez prendre le mode normal, qui est livraison, je crois, gratuite, hein, je crois d'ailleurs, ou un peu moins cher en tout cas. Et vous aurez votre figurine au bout de à peu près une semaine. Il faut compter entre 7 et 8 jours à peu près pour avoir votre produit. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, sachez également que cette figurine, vous n'êtes pas obligé de la commander sur Smith Toys Allemagne. Elle est en précommande, je crois, sur de nombreux sites français. Il me semble avoir vu sur Funky Shop, sur Figurine Discount peut-être aussi, Magnatos Collector. Je crois que tous ces sites possèdent leurs figurines, vont avoir des exemplaires très rapidement. Donc vous pouvez aussi bien sûr commander en France cette figurine-là. Normalement, elle devrait être disponible très rapidement, en tout cas pour cette fin d'année. Et ça pourrait être, pourquoi pas, une belle idée de cadeau pour les fêtes de Noël. Pourquoi pas. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, c'est un grand oui pour cette figurine, pour laquelle je suis vraiment très très content et très surpris. Et je la trouve très bien, très très belle. C'est peut-être une des plus belles dans cette partie, on va dire, croquis qui est sortie, avec le Spicor qui était quand même très sympa. Et ces deux dernières figurines sont vraiment une belle réussite. Et bien voilà les amis, je vais rester là pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment agréable. J'espère que cet unboxing vous a permis déjà de vous faire une autre idée, ou une idée en tout cas sur cette figurine. Je vous le remontre, regardez encore. Hein. Le visage également. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment et que si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à ma vidéo, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur les visages, tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis en tout cas, chacun a le droit, chacune et chacun a le droit d'avoir son avis, c'est tout à fait normal. Et ça, je le respecte et je respecterai toujours votre avis. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis écoutez, on se retrouve j'espère très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye.